chacun rentre de là qu'il est venu. Celui qui est venu du ciel, il rentre au ciel. Et peut-être qu'il ne fournira même pas d'effort. Mais le Dieu qui a fait de lui ce qu'il est, il obligera le corps qui est le Lazare, ce corps qui n'a pas de valeur, il va l'obliger à vivre selon son éternité. Est-ce que je peux avoir un amen? Pas de la fin. Il travaille avec Israël et il travaille avec eux comme une nation. Il travaille avec les gens des nations. Il sauve un à un. C'est pourquoi nous croyons à la foi et à la doctrine de un à un. Pas un à un au style d'aller dans la tombe, mais un à un au style d'être sauvé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce qu'il y a une doctrine qui dit qu'un à un la terre nous reçoit et tout le monde au mourra. Et là une partie de la vérité jusqu'à 90%. Parce qu'en réalité la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Donc que ça soit monté, que ça soit parti, enfin cette chair ne va pas aller au ciel. Amen. Genèse 1, je crois Genèse 1, verset 6. La Bible dit que tu es poussière et tu rentres à la poussière. Amen. Celui qui rentre à la poussière, ce n'est pas le vrai toi, mais c'est ton corps. Parce que Branham explique, il montre que comme tu as ta chemise, comme tu as ta blouse, c'est de la même manière que tu as ton corps. Le corps, c'est comme une chose. C'est pourquoi le corps déçoit toujours. Je peux prêcher? Imaginez-vous que vous le nourrissez. Vous allez le vêtir. Vous allez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais enfin, elle vous déçoit. Je vous donne un exemple. Même si Dieu vous laissait sur la terre 200 ans, toi-même tu te fatiguerais, tu diras rien de ça. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Ça veut dire les temps, je vous ai montré que c'est ça la chair. Et comme c'est le temps, elle a un début et elle a une fin. Tu le vrai toi, tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin. Parce que l'homme, c'est l'être éternel. Est-ce que je peux prêcher? Le vrai toi, c'est un être éternel. Et Dieu t'a introduit dans les temps. C'est pour que ça ait un début et une fin. La chair, c'est 2400 francs. Mais le vrai toi, c'est 10 000 membres. S'ils pouvaient de la même manière c'était prier pour nourrir leur âme, alors l'enlèvement serait terminé. Alors la terre aurait la paix. Amen. Les hommes se battent pour celui-ci. Pour celui-ci, c'est un décevant. Alléluia. Dans celui-ci, il y a les insectes qui te dévoreront. Même si vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une boîte, vous le cachez dans les airs, les insectes qui vous dévorent ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont en vous. La chair est faite de Lazare. Est-ce que vous dites? C'est pourquoi mtu asikuwe na mafieri na mtu asikuone na wewe usione mwingine. Hii mwili ni biozo. Je peux continuer à prêcher? Je vous avais donné un exemple. Quand j'étais trop jeune encore là, je mets de l'eau pour me laver. Je rentre pour prendre les savons. Je ne sais pas si dans l'eau il y avait quoi. Vous mettez de l'eau et ça a chatouillé et j'ai gonflé. Et j'ai dit,
Il y a 2 secondes, j'étais bien. Et dans 2 secondes, je suis mal. Le corps, c'est un Lazare. Ne vous battez pas avec quelqu'un à cause de la chair. Parce que ta chair en soi, c'est ta bonne et grande décision. Je peux prêcher. Et quand Dieu nous introduit dans la chair, Branham nous a expliqué. Je vous ai lu le dimanche que Branham c'est un prophète intelligent. Je vous ai lu les félicitations, non? Qu'au temps de la fin, Dieu devait nous envoyer un prophète intelligent. Écoutez, déjà ça commence à venir bien. Amen. Je suis dans la prédication, les actes du Saint-Esprit. Le paragraphe, ça c'est ton sens. Je peux lire Branham. Est-ce qu'il y a le croyant de Branham ici? Croyons à frère Branham. Gauchen, croit à frère Branham. Amen. Ça c'est clair, non? Écoutez mon Branham. Il dit, c'était par la grâce, la loi avant que le monde ne soit créé. Avant que le monde ne soit créé, Dieu. Oh my, là, je m'excuse, j'enlève la petite veste. Je me sens prêcher. Je me sentais fatigué, mais ça va. Alléluia. Oh, quand je dis ces choses, ça me fait du bien. Écoutez mon Branham. Il dit, la loi, avant que le monde ne soit créé, Dieu a parlé à ses êtres angéliques. Et il a dit, j'aurai quelqu'un du nom de William Branham qui prêchera l'évangile. Pourquoi j'ai donné avec cette citation ce matin? C'est que tu es dans les temps par rapport à ce que tu étais dans l'éternité. Il y a des gens qui aimeraient croire cette parole, mais leur éternité, ils n'étaient pas de croyants. C'est pourquoi ils vont dire, votre message est bon, votre parole est bonne, mais c'est difficile. Pourquoi chez toi c'est pas difficile? Parce que depuis l'éternité, tu étais parti de ce message. Est-ce que je peux prêcher? Frère Branham me dit, Dieu, avant que le monde ne soit créé, il s'est assis avec les êtres angéliques et il leur a dit, j'aurai quelqu'un sur la terre du nom de William Branham qui prêchera l'évangile. C'est comme c'est de la même manière que Dieu peut dire ce matin, avant que le monde ne soit, j'aurai une sœur sur la terre, j'aurai un frère sur la terre qui croira le message. Donc il n'y a pas de hasard. On n'est pas dans les hasards. On est dans quelque chose qui a commencé dans l'éternité et nous attend dans le temps pour manifester ce qu'on était dans l'éternité. Est-ce que je peux prêcher? Celui qui est venu du ciel, même s'il ne veut pas, Dieu lui ramène au ciel par force. Oh, je me sens prêcher. Celui qui est venu de l'enfer, même s'il marche comme un prêtre, Dieu va lui ramener en enfer par force. Parce que le temps du soir apporte un message pour que chaque semence rentre à son origine. Et ce matin, je crois que je prêche aux gens qui sont venus du ciel et qui rentrent au ciel. Est-ce que je peux prêcher? Oh my God. C'est des gens qui sont venus le temps de part. Ils passent dans le temps et ils rentrent quelque part. Si tu es venu du ciel, même si tu ne veux pas que tu rentres au ciel, même si tu ne veux pas rentrer au ciel, ton origine t'oblige. Ça te prend par force. Ça te ramène à ça. Alléluia. Même si on est religieux, comment? Si on est venu de l'enfer, le message du soir vous prend par force et vous ramène en enfer. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Et je suis en train de monter
qui est la chair. Amen. Alors laissez-moi démontrer avec ce que j'ai un peu laissé. Mettez-moi ce tableau-là devant. Parce que je vais peut-être aller très vite ce matin. Les temps que Dieu nous a donné est réparti comme suit. C'était le ministère de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il a prêché 3 ans et demi. Après qu'il prêche 3 ans, il quitte la terre. Il met le voile sur les Juifs pour qu'ils puissent tourner vers nous. Écoutez, j'aime beaucoup Branham. Branham me dit que les gens des nations devaient dire merci à Judas. Et ça c'est difficile à voir. Il dit que les gens du temps des nations devaient dire merci à Judas. Parce que c'est quand Judas va vendre Jésus qu'il met les rideaux sur les yeux des Juifs et il tourne vers les nations. Sans l'action de Judas, peut-être que tu ne serais pas sauvé. Écoutez, chacun sur la terre a une mission. Il y a des gens, oh my Seigneur, aide-moi à prêcher. Il y a des gens qui sont sur la terre, Dieu les a placés pour te blesser. Est-ce que je peux prêcher? Il y a des gens sur la terre, Dieu les a mis seulement pour te blesser. Il faut m'amener. Il y a des gens que Dieu a mis sur la terre pour te bénir. Est-ce que je peux prêcher? Il y a des gens que Dieu a mis sur la terre pour être une porte d'élévation. C'est ça le rôle sur la terre. Et il y a des gens que Dieu a mis sur la terre pour être seulement des emprunts. En fait que quelqu'un passe. Et Judas était mis sur la terre pour qu'il joue le pont entre les Juifs et les nations, qu'il vende Jésus. Est-ce que je peux prêcher? Il n'a pas voulu vendre Jésus. Seigneur, aide-moi à prêcher ce matin. Je vais vous lire dans la Bible. Judas s'est réparti, là, jeté cet argent. Mais Dieu n'a pas accepté son pardon. Est-ce que je peux vous dire? Il y a d'autres pardons que nous les hommes on peut accepter, mais Dieu n'accepte pas. Et il y a d'autres condamnations que nous on peut condamner. Est-ce que je peux évoluer? Je peux continuer à prêcher. Amen. Et après, là je synthétise. Parce que la semaine qui vient, je vous parle sur le millénaire. Je vous parle sur les Juifs. Je vous parle sur la grande tribulation. Et je vais aller pour terminer. Est-ce que je peux continuer? Pas terminer, mais terminer la pierre de la connaissance. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je veux que quelqu'un me suive bien. Je veux que quelqu'un me tienne bien. Et à la fin, c'est une question, j'aimerais qu'on la pose. Parce que je veux que Goshen soit enseigné. Que Goshen comprenne le message. Parce que votre santé spirituelle dépend de la qualité de la parole que vous êtes. Je peux continuer? Et faut me dire, après que Jésus est retiré sur la terre, il tourne chez les nations. Branham me dit, chez les nations, c'est les âges de l'église. L'état des nations a été aussi symbolisé, comprimé dans les âges de l'église. Je peux continuer? Quand les âges de l'église commencent, nous avons Paul. Il faut dire, Dieu devait peser le prophète pour voir qui correspond à quel âge. Si vous prenez vos Bibles, vous n'allez pas y trouver Colomba par exemple. Vous n'allez pas y trouver Martin. Mais il faut que ce soit un prophète intelligent qui puisse descendre, entrer dans la pensée de Dieu et nous dire que cet âge-là c'était irréel. C'est pourquoi je vous répète, nous ne croyons pas ici qu'il faut ramener Branham à la Bible. Nous ne croyons pas.
Je peux continuer à prêcher. La parole est dit. Malachie 4 vous ramènera. Ce n'est pas vous qui les ramènera. Prochaine est avec moi. Il y a beaucoup de gens qui se sont assis. Ils ont dit qu'il faut les ramener. Nous serons enlevés avec frère Franck. C'est frère Franck qui fait tout. Aujourd'hui, Franck est enterré. On est en train de se regarder et on ne sait pas ce qu'il faut dire. C'est pourquoi, prochaine, reposez-vous sur la parole. Reposez-vous sur ce que le prophète dit. Notre seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et il nous a envoyé William Branham. Je peux continuer. Il prend un prophète. Il l'envoie. Je peux continuer à prêcher. Et dans les actes de l'Église, j'écoute bien les derniers âges. Je vais vous lire Branham. Vous serez étonné avec moi que l'âge de Laodicée, il y a un âge dans cet âge. Parce que Branham, quand il vient, je vais choper quelqu'un. Branham, il travaille pour Laodicée, mais il n'est pas envoyé pour Laodicée. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Est-ce que le son est bon? Branham travaille pour Laodicée, mais il n'est pas envoyé pour Laodicée. Je vais vous lire les prophètes. C'est comme la colonne de feu. Au temps de Moïse, c'est la même colonne de feu qui était les ténèbres chez les Égyptiens. Et c'était la lumière chez les Égyptiens. Est-ce que je peux continuer? C'est la même colonne de feu. C'est pourquoi c'est le même Branham qui vient dans l'âge de l'Odyssée. Et ici, il est quelque chose. Et là-bas, il est quelque chose d'autre. Est-ce que Goshen est avec moi? Et à la fin, je vais terminer le tableau pour maintenant entrer dans pour que je dise voilà. À la fin, Branham va vous montrer que les derniers âges a commencé par le réveil pentecôtiste. Je peux prêcher? Ça a commencé par le réveil pentecôtiste. C'est pourquoi vous trouverez des citations où Branham dit c'est nous les vrais pentecôtistes. C'est nous les vrais. Parce que c'est le réveil pentecôtiste qui nous a enlevés dans l'Odyssée. Je peux prêcher? C'est pourquoi nous croyons à des grandes choses. Et nous croyons au fondement pentecôtiste. Nous croyons au don. Nous croyons à une vie sanctifiée. Nous croyons à une vie droite. Nous ne tolérons pas les désordres. Nous ne tolérons pas la vie souillée. Non, on prêche des grandes choses sur la base pentecôtiste. Prochaine est avec moi. Je ne vais pas amener cette église à avoir une connaissance des citations et avoir une vie sale. Je préfère, même si quelqu'un venait avec 1 million, je préfère qu'il rentre avec ses millions s'il ne veut pas s'aligner à la parole. Est-ce que je peux continuer? Je peux prêcher? Dans l'âge pentecôtiste, on introduit les réveils pentecôtistes. Est-ce que vous savez que la même scène, je prends la scène de Abraham, parce que la Bible dit, comme il en était au temps de Sodome, il en sera de même au temps de la fin. Ça va? À Sodome c'était comment? Parce que si vous allez dans l'image de l'Odyssée, Sodome, on voit les feux et la femme qui est devenue une purée, une colonne du sel. C'est ce que la tendance de l'Odyssée. Je vais vous montrer dans cette église la partie de l'Odyssée, c'est celle-là. Et la partie de l'épouse, c'est que avant que la femme devienne une colonne du sel, avant que le feu descende, Dieu avait visité Abraham. Et écoutez, quand Dieu visitait Abraham, il est venu avec 2 ans. Laissez-moi blesser quelqu'un. À ce temps de la fin, le même Dieu s'est emprunté. Il s'est emprunté le corps de William Branham et il est venu visiter l'épouse avec
Il a donné le message. Avant que la terre soit bénie, toi aussi au temps de la femme, 3 hommes sont venus. William Branham, Oral Roberts, Tommy Osborne, avant que la Russie, le prix de la terre, Dieu visite de nouveau son peuple. Oh, je me sens prêché. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux forcer la volée? La même scène qui s'est passée chez Abraham, c'est la même scène qui se passe au temps de la femme. C'est pourquoi le même Dieu qui a rajeuni au temps d'Abraham, c'est le même Dieu que nous avons ce matin. Partout ça n'a pas marché. Le même Dieu peut rajeunir ce matin. Partout il y a les ténèbres, le même Dieu peut amener la lumière. Partout il n'y a pas la vie, le même Dieu peut redonner la vie. Parce que c'est la scène qui s'est passée qui s'est répétée. Est-ce que ton chien est avec moi? Donne-moi quelqu'un. Seigneur, donne-moi quelqu'un. Parce que Dieu, quand il visite Abraham, Abraham avait des soucis. Abraham avait des problèmes. Abraham ne comprenait pas. Abraham n'avait pas d'enfant. Il y avait la sécheresse. Abraham était stérile. Et ce matin, au nom du Seigneur, chaque stérilité, que ce soit la stérilité financière, que ce soit la stérilité physique, que ce soit la stérilité de n'importe quelle forme, comme on a reçu, le même Dieu, comme au temps d'Abraham, il a donné la vie. Ce même Dieu, il est capable ce matin de redonner la vie. Est-ce que je vais prêcher? Le même Dieu, quand il voit Abraham, il a des problèmes, il lui console. Et le même Dieu ce matin, quand il te voit avec des problèmes, il doit te consoler. Quand il voit Abraham, avec la stérilité, il a redonné la vie. Oh my. J'ai prêché à Lumbashi. Si le mystère, il pose plaie. Il pose plaie. Je ne sais pas si Dieu voudra que je vous prêche ça. Alléluia. Sarah. Je vous donne ça un peu. Je dois rentrer dans la scène. Le mystère il pose plaie. Dieu, quand il raconte Abraham, Sarah était dans le mystère du ménopause. Mais quand Dieu vient avec les 2 anges, il rencontre Sarah, il rencontre Abraham. Le Dieu est venu avec le mystère du ménopause. Là où il y avait pause, Dieu descend, il me plaît. Et ce matin, le même Dieu, c'est la noce, sous l'onction de Galactica, que le même Dieu a pris plaie dans ta vie. Si c'est la vie, si c'est l'argent, si c'est la santé, si c'est le Saint-Esprit, partout il y avait pause, que le même Dieu prenne son télécommande et qu'il a pris plaie au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est la santé, je me plains. Si c'est les affaires, le Dieu qui a visité Abraham, si c'est la vie sanctifiée, le Dieu qui a visité Abraham, qui a mis plaie, il est sur la scène, lui aussi, il me plaît. Le mystère du ménopause, Sarah a vécu dans ménopause. Vous allez obliger Satan. Partout il a mis pause. Vous allez entrer dans le mystère du ménopause. Est-ce que je me suis un peu prêché? Oh, je me sens bien. Je peux le sentir à côté de moi. Je peux le sentir à côté de moi. Partout il y a une pause. Mais Dieu a visité Abraham. Il a prié plein. Le même Dieu, il est dans les cœurs ce matin. Il a prié plein au nom de Jésus. Toi-même tu connais là où il y a pause. Ce matin, je déclare sous l'onction de Malachika que le Dieu de William Branham a pris plein dans cette vie.
tu connais que le même Dieu puisse mettre plein. Quand Dieu descend avec les deux anges, Sarah étant dans le ménopause. Aide-moi à prêcher. Sarah n'a pas cru. Est-ce que vous savez ça? Elle a douté. Elle a dit des histoires. Mais malgré son doute, l'homme des plaies malgré ton doute, mon cher, malgré que tu ne comprends pas, je vous dis ce matin, l'homme des plaies est ici. Même si tu ne veux pas, il va appuyer plein par Dieu. Alléluia. Et quand il arrive, avec les deux anges, je vais attirer quelqu'un là-bas. Il les envoie en Sodome. Lui, il reste en train d'amener les plaies. Est-ce que je peux prêcher? Quand il voulait amener le plein, il a d'abord envoyé les deux anges. Je te dis ce matin, dans ton dossier, on ne va pas accepter les anges. On ne va pas nous envoyer des anges. Lui, parce que quand il a voulu donner la vie, il a envoyé les anges à Sodome et il est resté chez Abraham pour que là où il y avait Boaz, il mette plein. Mais ce matin, lui, il est capable d'appuyer plein dans ta vie. C'est pourquoi, oh merci Jésus, dans toutes les malédictions, dans toutes les démons qui vous suivent, je me pose par force. Dans tout ce qui ne marchait pas, les esprits de blocage, les esprits sous l'onction de Malachika, je me pose. Alléluia. Quand vous suivez le film, si tu veux mettre pause, le film ne peut pas refuser. La télé ne va pas dire non, ne mettez pas pause. C'est toi qui as le télécommande. Tu veux mettre pause, tu mets pause. Quand tu veux mettre play, tu mets pause. Je prends le télécommande SMS. Je mets pause dans toutes les malédictions qui te suivent. Je mets pause dans tous les problèmes. Je mets pause dans tout ce qui te dérange. Je mets pause dans tout ce qui te trouble. Que ce matin, avec l'onction de Malachika, je prends le télécommande. Je me plais à la réussite. Je me plais à la bénédiction. Je me plais à l'élévation. Je me plais à une vie sanctifiée. Je me plais au remplissage du Saint-Esprit. Je me plais à tout ce dont tu as besoin. Parce que le même Dieu qui a visité Abraham et qui a mis plein nous a visité à cet endroit. Oh, je me sens prêt. Je me sens bien. Que le Seigneur me retienne. Alléluia. Le même Dieu, comme il en était à Sodome, il en sera de même au temps. Ne prenez pas seulement l'image du feu et l'image du sel. Quand vous prêchez ça, moi, je vais vous amener hors l'image du feu et hors l'image du sel. Parce que ceux qui ont subi ça, c'est les gens, écoutez ça bien, c'est des gens qui ont suivi les messages des deux anges envoyés. C'est pourquoi quand je vais prêcher dans les 3 heures, je vais vous montrer que l'épouse reste avec Elohim. Et c'est pourquoi il ne passe pas dans la tribulation. Parce qu'Abraham, quand les frères descendaient là-bas, lui il était avec Elohim. Et c'est de la même manière. Est-ce que je peux avoir un âme? C'est de la même manière. Ça c'est vrai. Je peux évoluer? Tenez bien quoi? Parce que ces messages qui t'épargnent, qui t'épargnent du feu, qui t'épargnent de ceci. Parce que pendant que Ora Robert et les autres sont en train de prêcher Dieu est en train de révéler les secrets à Abraham. Et aujourd'hui, oh my, je suis dans les revenus. Paragraphe 17. Branham dit, vous savez, et ce soir,
soir, je vais vous montrer que le même Dieu qui a visité Abraham est ici. C'est pourquoi il peut aussi tourner les dos comme il l'a fait. Mais discerner les pensées. Écoutez, je vais emmener Goshen à un niveau de comprendre qu'on ne doit pas s'arrêter au discernement des pensées. On doit aussi aller dans la vision de l'attente. On doit aussi aller dans le troisième poule. C'est le bien de moi de parler sur la vision de l'attente. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux évoluer? Parce que si on me discerne les pensées et qu'on ne m'aide pas, ce discernement ne sert à rien. Écoutez, oh, je sens parler à quelqu'un. Écoutez, ne cherchez pas à connaître qui te fait du mal. Cherchez à connaître Dieu qui va t'enlever de ses mains. Est-ce que je peux prêcher? Ne cherchez pas à connaître. Utaota chuki ya bure. Wewe tafuta Mungu. Watatosha ile bolozi ya kuweke huko. Utakufa kesho. Na gisu utakufa kesho itakuwa hivi na hivi. Usiniambie kana kufa. Sina besoin kufa leo. Wewe niambie gizi nifanye shuni sida basi. Unaona? Na tunaogopeshana frère, mtu asikogopeshe. Niko na besoin ya Mungu. Unatakia nitatulia shida yangu. Hapana, Mungu atakia ananiambia shida yangu. Mimi naijua. Sio kama Goshen ananielewa. Est-ce que Goshen me comprend? Je n'ai pas besoin qu'on me dise mon problème parce que je le connais. Amen. C'est comme le frère Jackson nous prêchait la nuit ici. Il a donné un exemple. Quelqu'un dit, tu es tombé avec une femme. Et c'est vrai. Est-ce que ça m'aide à quoi? Je savais que c'est ça. Est-ce que Goshen est Bwana nasema kama uzale fio tazala garso. Sasa kama haiko fie, sasa kama tu garso ba yama. Kama haiko garso, sasa kama tu fie. Est-ce que Goshen munanisikia? La connaissance augmentera. Vous amenez dans des petites choses. Vous allez comprendre Dieu. Quand les seaux s'ouvrent, parce qu'après ça, je prêche les seaux. Quand les seaux s'ouvrent, on va connaître quatre choses. Qui est Dieu? Comment il vit? Quelle est sa nature? Et comment il est? Est-ce que quelqu'un comprend? Et quelqu'un ne peut pas nous terroriser. Et un peuple grand. Alléluia. Parce qu'elle vous amène à comprendre que même sur la terre, vous n'êtes pas au hasard. C'est qui y a un but. Mais nakwambia hivi. Mtu asikogopeshe kukwambia niko na maisha yako mikono. Wanasema vile kama unaogopa kile niambie. Pastor, mimi nishaogopa sana kudiria mara 3 nishani. Nishasema mara 3 pastor. Huyu niambia. Nakupa dawa. Haiwe kama iko hapa. Arugeruke tu iko hapa. Hakuna mbona maisha yangu mikono. Sio maisha yangu mikono ya Mungu. Niliogopesha tu. Sasa tunaelewa hii maneno, utakuwa calme. Est-ce que mtu ananielewa? Na kama huyu apata, haiko kusema huyu tafuta. Ni Mungu anapana ndio hayakupa. Na mwanapata, haiko adire kukushinda. Ni Mungu anapana ndio amefanya nini? Siko sisi unanisikia? Je continue. Et dans l'usage de l'église. Il y a Branham dit dans l'âge de l'Odyssée. Il y a une citation très difficile dans la nourriture spirituelle où Branham dit que le messager du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit lui-même. Goshen peut avaler ça. Goshen peut me donner un amen. Le messager du temps de la fin, ce n'est pas un homme. C'est pourquoi Seigneur de moi. C'est pourquoi le messager du temps de la fin, je vais blesser quelqu'un. Ce n'est pas Branham l'enfant de Charles et de est-ce que je peux prêcher? Écoutez, celui qui vous prêche ici, ce n'est pas Samy l'enfant de Jonas. Celui qui vous prêche maintenant,
l'enfant de Jonas. Non, c'est lui qui m'écoute là. Ce n'est pas la sœur Samuel, ce n'est pas la sœur Matthieu. Non, c'est le vrai Louis. Un être éternel. Alléluia. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on doit s'arranger. On doit tout faire pour quitter la chair et entrer en esprit. Parce que celui qui prêche doit prêcher en esprit. Il faut que l'esprit parle à l'esprit. Je peux continuer? Est-ce que je peux évoluer? Le messager du temps de la fin, ce n'est pas Branham l'enfant de Charles et non, les messagers du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Je peux évoluer. C'est pourquoi quand je vais commencer les choses, vous allez comprendre que quand Branham commence à prêcher les choses, il prend les livres de tous les gens qui ont interprété la Bible et il voulait venir la porter comme ça, comme l'enfant de Charles et Ella. Il faut que tu oh Seigneur, Branham na Bible wetu baba yake njo Charles, mama yake njo Ella. Branham njo mtoto wa kwanza, alizaliwaka kelke sekonde nguzo ya moto ilisikisa watoto wa Israeli ikaonekana na kisha rouge gorge. Oh Seigneur, rouge gorge ni ndege nyapa kukifua iko rouge. Nikandege kadogo mnapa kukifua uko rouge. Na pia anasema haikumioka vile. Isa Yesu alikuwa kumsalaba. Inaona mkombozi wake kumsalaba. Kale kadege kakia kushikaza kakoshe misumari. Wanatundika Mungu. Njoo ikabeba damu kifua. Na kuanzia ile wakati mitoto ilizaliwa kwa ile rouge kifua. Un prophète intelligent. Bien entendu dans la Bible. Ah, sois béni homme de Dieu. Un prophète. Je peux continuer? Frère Branham, que nous croyons comme prophète, ce n'est pas l'enfant de Charles et de Ella. Parce que si vous prenez Branham comme l'enfant de Charles et Ella, vous allez parler comme les autres qui disent. D'ailleurs, c'est un type simple. D'ailleurs, on connaît tout quoi. Donc, il est parti à Mungu abayo. Mimi nataka gosheni fuke macho kubinde. Ile parti ya Mungu. Parce que na wewe tukiingia maisha yako 10 ans avant. C'est comme ma page c'est utasikia haya wewe peke yako. Zako. Tulifanya 10 ans avant. Wewe utasikia tu ase basta ile mobiachi. Basta. Acha nini basta. Tubiache ni juu ya nini? Tubiache tu basta. Est-ce que vous unanielewa? Wanamde mwanzo bora alikuwa ataka. Kugombanisha. Sawa, anampa message yake. Anaambia watu, na ile mimi na mahubiri. Na mtu akitoka mhubiri na vikataa, alainiwe. Sawa? Nabii wangu unasema hivi. Mimi nawaleta muamini unabii. Anatuonesha Mungu wetu wa kweli, Bwana Yesu Kristo. Anasema ile magharibi Mungu akakamata Paulo akamwonesha wakati ya mwisho. Sasa naona vitakuwa acha ni revele mtu mmoja. Frère Branham anasema Paulo, Daniel na wengine walikuwa wanaona vision. Wanaona avion, wanaona hiki na hiki au wanaita mondege. Wanaona kisi watakatifu watafanana. Mungu suluchungi na mimi shetani wakati. Sasa mikale. Paulo anaviona anasema nous connaissons en partie. Alléluia. Et nous prophétisons en partie. Mais quand les parfaits viendront, écoutez vos chers, les parfaits, c'est maintenant. Là où Dieu quitte les cieux et tabernacle dans l'homme. Vous savez pourquoi? Pourquoi beaucoup de gens trouvent si difficile de mener une vie chrétienne? C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont des dieux. Et continuez à prier comme les catholiques.
Bikira mtakatifu mama wa Mungu. Utuombee sisi wakosefu. Sasa na mpaka wakufa kwetu. Donc kama ni wakosefu mpaka kufa. C'est pourquoi hataweza ishi neno ya Mungu. Meshie Mungu alitutosha mkizazi ya kukufa. Haleluya. Anatuingiza mkizazi cha bibi harusi. Kule huko Mungu. Amen. Inakuwa Mungu. Amen. La Bible dit petits enfants vous êtes. Nasema watoto wadogo nyinyi ni wa Mungu. Si ni Aisha 4 bayama. Biblia tu kila mtu iko nayo. Petits enfants vous êtes des dieux wa Mungu. Parce que oh j'aime la suite. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans vous. Celui qui est en toi, mon frère, il est plus fort que ton problème. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que le monde. Que le monde est là, que la Bible dit, c'est ta situation. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que le monde, virgule, ton problème. Alléluia. Je peux continuer? Que quand on parle de la parole, on doit la comprendre dans ces trois images. Selon les temps, l'âge de Laodicée est terminé. Parce que Branham dit que c'est l'âge le plus court. Est-ce que quelqu'un t'a raconté? Selon les temps, cet âge est... Parce que tout moi j'ai gagné ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Parce que l'âge de l'épouse, mais ça c'est un John Nani. John Branham D. Parce que mtu unanielewa. Wakati Branham anaanza message, ukamate mu 47. Utaona maneno ndio kuna ubiri, anaanza sasa watumia usibone tu. Anaanza sasa wengine. Anaita watu sasa muinjilisti, elance lui a dit. Manaka kumwambia. C'est l'œuvre. Wewe fanya kazi. D'un évangéliste. Ça veut dire qu'il n'est pas évangéliste. Mais il fait l'œuvre d'un évangéliste. Il n'est pas évangéliste. Il est zendélé. Et faut pas dire que l'heure est venue à 63. Là je vais parler de son, je vais ouvrir à 63. L'ange lui dit, tu as déjà fait une plateforme. Ça aura été fait quand on était au jour de Wako. Voilà, c'est ça. Ni où le Branham, on a fait l'œuvre d'un évangéliste. Et après, son temps arrive. L'ange lui dit que la plateforme est déjà faite. Tu peux maintenant apporter ton message. C'est ça le Branham 2. Est-ce que vous avez wakati kuna ubiri niliwapa mfano hapa tu ya teketeke tu. Branham wakati unafanya l'œuvre d'un évangéliste. Anasema ça doit être dans 1 million. Il dit, j'accuse cette génération. Je ne crois pas qu'il y aura même toi. Vous tous vous êtes perdus. Quand j'ai vu l'enfer, j'ai vu l'enfer sur la terre. Branham 1. Est-ce que vous avez dit ça? La camarade de la nourriture spirituelle au tac convenant 63 anabaonesha ya kwamba ule Mungu mwenye aliokuwa wa mingi hii magharibi. Nitabasomea sana za Biblia mihuri, anasema nyewe mko hapa na venye Mungu ataita après. Sasa nilienda ngambo ya pili. Je vous ai vu. Niliwaona nyie wote kule. Nyie wote. Anasema ils étaient des myriades. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on doit évoluer avec Branham. On doit comprendre quand il est un évangéliste. C'est pourquoi ne comprenez pas l'enlèvement dans la prédication et sur 1 million. Parce que là-bas il te montrera que vous n'avez pas possible. L'œuvre d'un. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et à la fin de l'âge, Branham entre en scène. Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Je vais vous lire dans le sceau. Branham dit que quand ce mystère venait, il disait peut-être c'est la fin de ma course. Peut-être je vais mourir. Il a appelé sa femme et dit chérie, je vais aller à la montagne. Je vais prier parce que je ne comprends plus. Si je meurs là, l'église prendra soin de toi. Lui-même, il n'a pas compris comment le premier Branham voulait produire le deuxième Branham.
Goshen qu'on a mis. Et quand il est allé là-bas, l'ange me dit, non, je ne veux pas que tu vas mourir. Mais je chevaucherai encore sur ces sentiers. Amen, ça veut dire que c'est Dieu qui chevauche de nouveau. Il prend la chair de lui. Et il vient révéler les mystères. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Quelqu'un est avec moi? Et c'est à la fin de l'âge. Parce que le mystère de l'âge ne vient pas au début. C'est à la fin. Jésus est venu sur la terre pas pour guérir les gens. Yesu ukiangu dunia zuma na Mungu kutoka damu apone. Hapana. Accessoire. Anukiangu dunia zuma tukufie pwe bana. We. Mesho atukufie akapitisha kwanza wakati ya kutayarisha. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ndio akazaliwa. Haleluya. Akabatizwa. Yesu ukiabatizwa kwa dunia. C'est vrai. Yesu hakuja kugabulia watu mikate. No. Watu wanapenda mikate sana. Wanapenda mikate watu. Watu wanapenda mikate. Kuishi maisha ya uzuri, sio kama kwa Mungu utaishi maisha ya kimungu. Amen. Lakini nabii anasema haiko tena maisha yenu kuokoa. Mwenye anaokolewa ni mwenye aliokolewa zamani. Na mwenye aliokolewa zamani ndio anaishi sasa mwenye anaokoa. Amen. Mtu unaelewa? Amen. Et après ça, na baada ya hii il y a le jugement de trône blanc. Kwanza ile kuhukumu ya kiti cha enzi cheupe. Mais cet jugement de trône blanc vient après le millénium. Le millénium a 4 compréhensions. Ça, je prêche dans la semaine. Ils comprennent les plans du salut des nations. Tunaelewa ndugu? Wakati bibi harusi anakuja na bwana harusi, kutembelea majifu ya baovu ni utawala wa miaka iko na comprehension ile na zote ni za kweli. Sasa Branham anasema le millennium est déjà là, c'est vrai. Millennium tayari iko hapa, ni kweli. Zamani tulikuwa naogopa sasa vile maana tout est ashakuwa tout est accompli huyu. Tout est accompli, si Yesu ndio alisema tout est accompli. Basi ni kwa Mungu, si ni neno ya Mungu. Est-ce que mtu unasikia Goshen? Donc mimi unataka Goshen ifundishwe kwa kuelewa maandiko mujia zote gizi andiko iko. Sawa? Parce que Branham anasema 1000 ans pour Dieu c'est un jour pour Dieu c'est 1000 ans, n'est-ce pas? Vous savez ça? Branham dit qu'au temps de Salomon, quand les gens ont compris, ils ont saisi le don que Dieu leur a donné, c'était leur millénium. Et Branham dit encore que le millénium c'est un 1000 ans réel et authentique. Unaona? Sasa chenye mimi sipendi nichunge hapo Goshen ndio hiki. Sipendi bachunga kwa position fulani. Njoo kusema tulikomala kusansa ya kusema gizi ndio position yetu hii citation zenye haziseme hivi. Tunazitia pembeni. Mimi sitaki wakomalisha vile. Mimi nataka on parle avec toute la compréhension. Tunaenda na uelevu yote. Tunaelewana? Ilifikia wakati kwa frère sasa nasema sasa Yesu ni mtu wanakupiga maji. Hapo kwani ni mtu? No, surtout tulielewa Yesu ndio Mungu na tunaishia pale. Unasema kama alizaliwa tu alikuwa na mala mabisa watoto, ni mtu. No, Yesu ni mtu 100% na ni Mungu 100%. Mais kizi tulikomana na tendance moja, vyote vinasema vingine unavitia pembe. Jésus c'était na mimi nataka la message tuelewe hivi. Tuelewe na tendance zote parce que je vous dis, nawaambia toutes les tendances dans le message sont vraies. Mielekeo yote iko mjumbe zote ni za kweli. Le problème c'est le placement. Shida tu ni kuvipanga sasa. Je comme tu m'elewa. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et mtu unanielewa? Tuache comprehension ya kiporo. Sawa? Ya kusema mimi utekala kwa mawingu na tunapiga baragumu, tunapiga nzenze. Hakuna vitu vya mawingu. Maisha ya Mkristo yote ni kudunia. Mais sasa ukiishi kudunia mumila, ukiishi kudunia mu eternite, itakuwa imisha takasika. Est-ce que mtu unanielewa?
na ile na balaye idea ba témoin de Jéhovah kusema sasa modeko na jenga sasa batakufa hivi itakuwa nyumba yao. Haitakuwa. Juu tazama mbingu na nchi yote vimepita, nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Sasa nasema mpya, ni usema ya zamani haviko tena. Est-ce que mtu kuna nielewa? Amen. Na basomea citation ya Fobana. Fobana alikuwa anatembelea fasi moja hivi France. Akaona fasi moja kama miti hapo anasema Seigneur, j'aimerais. Ni Bwana ningependa. Que dans le millénium. Ama kwa millennium je viens vivre ici. Mimi ndio nikiishi hapa na mimi. Vous comprenez? Et après ça, après le millénium, il y a le jugement des trônes blancs. Dans le millénium, Satan est lié. Quelqu'un comprend? Parce que Branham dit, il est lié parce qu'il n'a pas par où entrer pour œuvrer. Il n'est pas lié par des menottes, non. Il est lié parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Parce que Satan ne peut rien faire s'il n'entre pas dans un corps. Alors il n'y aura pas quelqu'un qui peut entrer. C'est pourquoi il est. Et vers la fin du millénium, on va le délier à nouveau. Est-ce que tout est là au plan? C'est ça le plan. Ça, on a funguliwa. Mwisho ya ile scène, parce que mon temps vraiment est en train de couler. Mwisho ya ile scène, c'est que qu'on a pas jugement du trône. Pale ndio andiko inatimia yenye aseme ibaremba se atatapanya makondo na mambuzi. Ndio huko mwisho. Est-ce que tout est là? Kama uko kondo ukikufa sasa unaenda mbinguni. Ile ni siri ya kuhubiri nje. Lakini ya realite dosia makondo na mambuzi haione bibi harusi. Sio kama Gosheni mbona ni sio sasa mwile. Bibi harusi na bwana harusi ni mfalme na malikia. Hao ndio watakia jije kondo na mbuzi. Alléluia. Gosheni menisikia. Ah, c'est vrai. Donc ça tunasema sisi ni kondoo za Bwana ni la ngazi ya mwili. Lakini ya realite épouse haiko tabu ya makondo na mbuzi. Épouse njoo Roma atakia basije. Ndio kienda tatia kondo na mbuzi. Epo na épouse. Wewe na Yesu Kristo. Amen. C'est vrai. C'est ça la compréhension prophétique. Ouais. Parce que on ne peut pas parler du roi sans reine. On ne peut pas parler de la reine sans roi et sans les sujets. On a ce qu'il y a là. Amen. Wakati jugement à trône blanc nafanyiwa, le diable et ce qu'il a séduit, parce que remarquez, l'enfer n'était pas créé pour les humains. Gosheni unasikia? Uko mtu akuzimu wewe, utaenda kuzimu wewe, unafanya mazambi utaenda kuzimu. En réalité, kuzimu haikumbiwa juu ya watu. Biblia inasema l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Kuzimu iliombiwa tu ni juu shetani na malaika zake basi. Gosheni unasikia? Maintenant, comme il connaît la fin de son histoire, il est en train de séduire. Séduire le vrai Swahili. Kutongoza. Sawa? Na uone bien, shetani afatake mwenye hana kitu. Gosheni Mungu anisaidie mnielewe. Mungu afatake mwenye hana kitu na shetani afatake mwenye hana kitu. Hii kitu mimi nasema haiko makuta, haiko magari, hapana. Ni ile image, ile lumière, ile étoile, ile grandeur yenye ulikuwa nayo mbinguni. Jingi kwa ni kusema toba bako pate kama baba maibubu washaba toba ba mingi. Tumebeba kwa barabara bangeke na baba na mama. Toa kamata kwanza utakufia bure, mbebe atakufia bure mwani pate la. Na haiko vile. Donc naye anafataka mwenyeko na étoile yake. Ndio kweli. Tunaelewana? C'est pourquoi faut Branham dit que le diable c'est un être de temps. Si Gosheni comprend ça, vous allez vous envoler. Toi tu es un être éternel. Mais le petit Satan c'est un être de temps. Il a un début et une fin. C'est pourquoi il n'y a pas un enfer éternel.
Parce que kuzimu ya milele kama shetani ataishi mwana moto yake milele. Oro shetani hana mochamili, aliumbiwe kuna mwanzo na nini? Branham anatufundisha anasema siwe itakuwa miaka ngapi batalungula, siwe itakuwa mamilioni au masantene, siwe itakuwa miaka ngapi, lakini kwa mwisho batatoweka. Na bien anasema itakuwa sawa vile gazi. Unaona kisi gazi, kusema unaona mchupa, sio unaona kusema mai. Mwaka pasula chupa inafaa. Pole pole na ina. Ndio vile nabii anaexpliquer kuzimu. Prochaine mesikia, hakuna kuzimu ya milele. Na après jugement de trône blanc, il y a une éternité qui continue. Cette troisième partie que je vous ai dit, on a une éternité, on a le temps, et on rentre à l'éternité. Quelqu'un comprend le plan? Alors, lisons fort maintenant, entrons dans quelque chose rapidement. Peut-être ça va me prendre seulement peu de temps. Et... Ah Seigneur, peut-être, bon si je ne finis pas, je peux aussi entrer dans la semaine. Je prends d'abord le premier saut, le paragraphe 74. Madame dit, et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le démontrer ici, que nous devons voir, recevoir un messager qui va prendre tous les points, rester à suspense là-bas et révéler tous les secrets de Dieu. Autant du soir, on doit recevoir un messager qui va prendre tous les points que les autres ont mis à côté et révéler les secrets de Dieu. Je continue mon frère. Écoutez, écoutez. Qui doit révéler les secrets de Dieu pour que l'église soit enlevée. C'est en révélant les secrets de Dieu qui donne la foi à l'église pour être. Et vous étonnez Branham que quand on écoute la parole, plus on écoute la parole et on est en train d'être enlevé. Alléluia. Quelqu'un dit, mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enlèvement est terminé? On attend ça? C'est comment? Je vais enseigner ça. Ça veut dire qu'une écriture doit être comprise dans les trois facettes. Est-ce que vous le voyez? Branham anasema, c'est quand l'âme écoute la parole qu'il est en train d'être enlevé. Et quand on est enlevé, remarquez, on doit aussi disparaître. C'est parce que vous comprenez ça. Vous comprenez ça? Enlever, puis disparaître. Je vais étonner quelqu'un. Nous sommes déjà enlevés. Alléluia. Parce qu'il est enlevé, c'est lui qui a été enlevé. Mais on doit disparaître. Enlever les nafsi. Haiko hii. Tunaelewana. Nafsi ndio unanyakuliwa. Lakini sasa tena nikamate 1 Thessaloniciens 4. Ya kusema les morts seront ressuscités, les vivants seront changés, et tous ensemble nous allons dans les airs. Cette écriture, comme ça c'est dit comme ça, c'est exactement comme ça. Juneno inaelewekaka, unapaswa eleweshwa muzile picha zake tatu, mupicha moya tulishakanyakuliwa. Est-ce que nous avons mfano je muelewe? Je me donne qui n'a pas buzito. Je sens que ça pèse. Je pose seulement une question à une sœur. À une sœur, je pose à quelle sœur? Je pose à cette fille. Quand est-ce qu'on meurt? Allez-y. Allez, nous sommes déjà. Quand est-ce qu'on meurt?
Unakata pumuzi. Unakata pumuzi haiko tu kufa. Umesema pia sawa unakata pumuzi. Maana haiko kufa, ni kukata pumuzi. Jibu iko simple. Mtu anakufaka saa mezaliwa. Sio mwenye hazaliwe, hawezi kufa. Ngoja unanisikia? Quand est-ce qu'on meurt? On meurt quand on est. Quand les âmes mezaliwa. Parce que celui qui n'est pas né ne peut pas mourir. Ça veut dire, vivant sur la terre, vous marchez avec la mort. C'est pourquoi on peut dire, quand on entre en Christ, on meurt et on ressuscite. Mais quand on fufuka, sikoseye. Ngoja tunaelewa. Kama ya kufanda ndani ya dunia uzaliwe ndani ya Kristo maki mpagani marke ni zero. Lakini sisi wengine tushakufa, tukaoza, tukaisha na tushafufuka. Haleluya. Haleluya. Sasa tunaweza ndio materia nguvu. Fanya ongeza hapo mai. Ongeza hapo mai ndio msikini. Haleluya. Lakini sisi vinaeleweka. Aseme wanasema seme kama ukufe na uzaliwe mara ya pili. Kama unazaliwa ya kwanza, unakufa, unazaliwa tena. Si niko simple. Ameleweka hiyo. Siko simple. Hauwezi kufa na kuzaliwaka. Basi vinawezekana? Haiwezekani. Sisi mtu unaelewa? C'est pourquoi kwa maana tulishakanyakuliwa, sio tunatembea na kunyakuliwa yetu. Amen. Sasa bloqué. Est-ce que mnasikia ile? Amen. Ni hivi. Sio kama pale kuna bana. Sio kama kuna bana. Sio kama kuna bana. Ni hivi. Ni mtu mwenye iko hapo. Le unajua unaandikiaka décédé le mwenye banaandika kwa alizaliwaka tarehe fulani, ndio batandika kwa alikufaka tarehe fulani. Bakaandika tu décédé le, na kuandika ne le, maki wamekosea. C'est tout simple basi. Wale alizaliwa kufa. Ndio maana kuna ne le na mort le. Hata mtu mnasha kufa. Na unatamwita mtu. Est-ce que mtu unanielewa? Oui, bien compris. Mimi narudia pale kisha mimi naendelea. Na subiri kabisa kumbe tu mtu ni mtu, zawadi ni Mungu. Haleluya. Mimi nilipanga kuhubiri si hubiri. Ni hivi. Il y a 7 tonnerres mystérieux. Kuna zile nguo 7 za kisiri qui vient. ambazo zinakuja. Hein? Ouais. Il continue. Ndelea. Qui ne sont pas même écrits Mais zenye haziandikiwe hata ndani ya kitabu. Sio kama unanielewa. Parce que aya haziandikwe kisha tunaziamini vilitoka wapi? Haleluya. Mimi nakupa mfano. Wakati Yesu alikuja kudunia, Musa alikuwa ameandika, ilikuwa inaandika, alikuwa sema mtu akikutosha licho na wewe mtoshe licho. Ilikuwa mtu akikuiba na wewe muibe. Ndio ilikuwa roho ya Moizi, ilikuwa neno ya Mungu kwa Musa. Mesa Yesu anakuja, anamwambia hapana. Mtu akikupiga hapa na wewe mwache umpige. Est-ce que Yesu alikuwa mpiga vya Musa? Jibu ni hapana, mais alikuwa ameevolue. Voilà. Parce que la parole de Dieu développe. Gauchen. Que Dieu me donne vos âmes pour comprendre ça. Amen. Amen. Moïse avait dit, Musa alisema si la femme blague un peu, pika barua ya talaka rudie kwa wana oa mwingine. Si neno ya Mungu. Bila shida kwa wakati wasere walikuwa kama aye. Walikuwa tulivu. Walikuwa jana kadogo hapa na prapta barua na tipi anaenda. Kwa tulivu sana. Sasa Yesu anakoma mtere. Si Yesu anafika mtere. Tipe mwa kama bibi yake kama mwambia nini kama ni leta mai hauna mikono sasa. Yesu natapiga barua. Aende manyumbani na ingiza nyipya. Yesu asema, nani alimwambia vi? Asema, si ni amri ya Musa. C'est faux. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y avait un Adam, une Ève. Point barre. Est-ce
que Yesu alikuwa amepinga Musa? Yesu alikuwa anasema vilikuwa viandikiwa mrulo, vilikuwa vipi anachoma walimtia msalaba, na leo watu wanatundika Yesu tena na Biblia. Est-ce que mtu kunanielewa? Amen. Le message évolue. Inasongaka mbele. Progresse, c'est développe. Inasongaka mbele na komalaka. Amen. Je me Gochel qu'on a nisikia. Ouais. Gochel me comprend? Amen. Et j'ai dit Branham et j'ai continué pour aller vers la fin. Et les 7 tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout, c'est vrai. Et je crois que c'est par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours que l'épouse sera ressemblée pour la foi de l'enlèvement. Bibi harusi atafanana ataumbwa pamoja kwa ile imani ya unyakuzi. Voilà. Sasa bali bako na kundi kubwa lakini hawaamini mangurumo, sio kama bako na bako na imani ya kunyoleta toka wapi? Itatoka wapi? Tulikuwa kama convention, Pasteur Bamelo akaambia mzee mmoja hapa mwingine. Soma les citations bien. Ça ne fika pas ikata. Mais soma, uko napoteza watu. Maana bako bana imani ya kunyakuliwa. Nikasema hapa mgongani tu. Et je crois que c'est par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours que l'épouse sera ressemblée pour la foi de l'enlèvement. En prêchant ce tonnerre, que l'église a la foi de l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Je peux foncer? Je dis, c'est non. Voilà. Nous ne serions pas capables d'y arriver. Écoutez, il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. C'est à peine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés à un instant. Tunarudia moi Thessaloniciens. Ça va? Ouais. Parce qu'il faut trouver les manières de changer à un instant. Ça va? Et être enlevé dans cette terre. Et nous allons voir cela dans quelques instants. Si le Seigneur le veut, nous allons voir où cela est écrit. Amen. Alors, dans 10 minutes, je ne saurais pas, c'est beaucoup, mais je vais juste éparpiller la chose comme ça. Alors, j'étais en train de parler sur les derniers royaumes. Et je vous ai montré que ce royaume-là, c'est la bête. Je vous ai montré que c'est Rome. Et je vous ai montré que c'est le catholicisme. Amen. Alors, les livres de vie de l'agneau. Écoutez ce que mon Branham dit. Amen. Le livre de vie de l'agneau, le paragraphe 42. Écoutez ce que Branham dit. Là, peut-être je vais essayer en train vraiment de sursauter. Écoutez ce que Branham dit. Le paragraphe 42. Il dit, mais un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, il se dirige simplement vers l'étoile du Nord. Il dit Alléluia. Et tout l'enfer ne l'ébranlera jamais. Il dit c'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne commettra pas de faute. Je ne dis pas qu'il ne glissera pas, qu'il ne tombera pas. C'est vrai. Mais aussitôt qu'il se tiendra encore sur ce pied, ses yeux seront fixés sur l'étoile et il se remettra en route certainement. Il fera des erreurs, tout ça, mais il se remettra. Je continue. Certainement. Comme il faut. Les élus. Et maintenant, la Bible dit, et je sais que c'est la parole du Dieu vivant. C'est la Bible qui le dit. Il dit, suivez maintenant, voyez-vous, et la bête
et le faux prophète. Il dit prophète au singulier. Et la bête qui est une puissance, virgule, la Trinité de l'enfer. Juste comme la Trinité de Dieu. Ça va? La bête, c'est la Trinité de l'enfer. C'est pourquoi les gens, même quand ils se heurtent contre une pierre, il dit yes. Quand il prie pour la nourriture, il finit par dire au nom du Seigneur Jésus. Quand il veut faire tout ce qu'il peut faire, prier pour un malade, au nom de Jésus-Christ. Mais quand on arrive au baptême qui est la voie du salut, la Trinité de l'enfer. Ça on n'a pas l'enseignement qui est quoi? Yes. C'est vide. Oui. Mais quoi est moulango à kuingia mukikristo inakuwa nguvu. La Trinité de quoi? De l'enfer. Je continue à lire Branham rapidement. J'ai lu Branham. Oh les temps. Il dit. Et vous ne savez pas exactement. Je rentre. Ah, ok, la Trinité de l'enfer. Juste comme la Trinité de l'enfer. Il suivait maintenant. Et elle fit que tout, petit et grand, c'est-à-dire, parce que tu vraiment l'interpréter, ça veut dire que petit et grand, il y a les riches ou les pauvres, esclaves ou libres, mâle ou femelle, homme ou femme, enfant ou qui que ce soit, elle fit que tout, petit et grand, réussissent une marque sur leur front, et ils sont scellés dans le royaume des ténèbres. Il dit maintenant, il y a des sons qui sont opposés aujourd'hui. Et vous ne savez pas exactement à quel moment, il dit, oh frère, laissez ceci pénétrer très profondément. Vous ne savez pas à quel moment, vous qui êtes à la frontière aujourd'hui, vous allez prendre votre dernière décision. Il dit, c'est vrai, vous ne pouvez pas chanceler pendant très longtemps. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ainsi, vous pouvez trottiner pendant quelques temps. Mais mon esprit ne va pas continuer à le faire. Amen. Donc là, la marque de la bête, sa marque, c'est la Trinité de l'enfer. Écoutez, je prends la marque de la bête. Et peut-être je vais commencer à aller vers la fin. Je prêche vraiment, je vais parler sur la marque de la bête dans la semaine. Amen. Ceux qui ne viennent pas la semaine, les Joël et les autres, alors que Dieu les aide. N'est-ce pas, mon ami? Que Dieu les aide. La marque de la bête du 15 juillet. Les paragraphes 17. Il dit ceci. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet relatif à l'un de ces signes vitaux. Il dit les grandes barricades qui se sont érigées. Et maintenant, une marque. La Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main ou à la tête. Écoutez mon Branham. La Bible s'arrête là-bas et vous pensez que c'est un cachet qu'on mettra sur le feu. Branham dit que ce n'est pas ça. Écoutez. Il dit, j'ai entendu cela être prédit de plusieurs manières. Qu'on vous mettra un signe de tatouage à la main ou un signe à la tête. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures.
juu mwili na damu linakwenda mkulongo. Sasa utatatuwe mkulungu hapa kisha mda mkulongo. Na bien nasema je ne pense pas qu'ils sont conformes aux Écritures. Il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée en enfer. Donc ni marque yenye na kudestine kwenye utaenda milele. En enfer. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux marques évoluent côte à côte. Et ça deviendra si puissant. Écoutez, si serré. Juste avant la venue du Seigneur, il faudra avoir l'une ou l'autre marque, sinon il y aura un boycott. Il dit, vous ne pourriez ni acheter ni vendre. Remarquez maintenant, remarquez comment cela commence-t-elle. Eh bien, ces deux grandes choses opèrent dans l'église depuis des années. Wakati watu wanachunga waandike yako 666 na bia nasema hivi vitu viko mkanisa depuis zamani. Acha niruke nikamate ka kitu. Zamani. Acha nikamate ka kitu mbio 43 dans la même prédication 17 juillet. Écoutez 43 et je vais peut-être aller vers la fin. Peut-être hein? 43 il dit, écoutez, vous pouvez vous passer de la nourriture pendant longtemps. Mais vous ne pouvez pas vous passer de l'eau. 80% de votre corps, c'est de l'eau. Premièrement, Dieu se mouvait donc là-dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait donc sur les eaux. Et vous ne pouvez pas vous passer de l'eau. Et si votre âme a faim d'adorer, il dit écoutez messieurs. Écoutez, messieurs pentecôtistes, pèlerins de la sainteté, presbytériens, baptistes, ou qui que vous soyez, si vous avez faim et soif, étanchez votre soif avec Christ. Malisa. Et faites de Christ votre Dieu. Ne vous détournez pas pour boire à ces vieilles citernes stagnantes. Il dit la chose suivante. Vous savez, vous pourriez toujours agir de la façon très religieuse, mais vos oreilles auront été scellées contre la vérité. Et rappelez-vous qu'ils seront si proches que cela séduirait même les élus. Écoutez cette partie très bien. Et rejeter l'évangile, c'est être scellé avec la marque de la bête. C'est ça. Je peux avoir un amen? Oui. Si tu vois qu'il y a des machines à tatouage, wakati unahubiriwa neno ya wakati yako unaikatala, unapata alama ya mnyama. Mara moja. Endelea nabii? Dieu vous marque. Mungu anakuwekea muhuri. Et maintenant, que veut dire avoir cela à la tête? Vos oreilles se trouvent aussi à la tête. Un prophète intelligent. Vos oreilles se trouvent aussi à la tête. Il dit qu'est-ce? Votre tête. Écoutez, votre tête, c'est votre connaissance. Alléluia. Kule nje wataambia se wakaweka alama kwenye nyuso zao, wakaandika 666 na bila sema haiko vile. Kile ni Katolika. Est-ce que vous avez la Biblia? Alléluia. Ah non, la connaissance est Alléluia. Amen. Avec ça, la semaine ou peut-être les dimanches. On va comprendre, on va évoluer avec vous. Vous allez
comprendre vraiment avec les détails. Mais j'ai relis ceci dit. Et maintenant, que veut dire avoir cela à la tête? Vos oreilles se trouvent aussi à la tête. Qu'est-ce? Votre tête, c'est votre connaissance. Et la foi vient de ce qu'on attend. Attendre non pas le règlement de l'église, mais la parole de Dieu. Donc, si vous rejetez cela, qu'arrive-t-il? Vous êtes scellé de la marque. Ouais. Tumesikia? Amen. Watu walikuwa nilikuwa mbishi. Watu wanasema bwana, dunia inafika kumwisho. Mimi siku ndasikia sasa sasa inaanza. Mimi naambia hata familia yangu niwe nene yangu mbinguni. Baki iko naishi kisha nataka, siku alama ya mwenyewe itaanza ya kufaende mbinguni. Unaanza kiteketeke. Unapenda Yesu unakata lisikio. Unapenda Nabii unaenda mbele anasema haiko vile. Haiko ile filme ya Apollo. Niliona niko mtoto ya sisa sosasisi. Inaogopesha. Sasa utaiona. Kwa watu walitubu zambi. Sema njoo hivi. Nukatana na vidole wanakata na wanaingiza na mshuto mlicho. Mungu nisamee nisilionake papa na wanaogopa. Nabii anasema kama utakuwa na boga ya mzuri ugope nafsi yako. Parce que wakati ile nafsi inakatala neno ya Mungu iko na kuwa scellé par la bête. Il y a deux sceaux. Dieu est en train de sceller les siens. Et le diable est en train de sceller les siens. Amen. Bon, on a déjà sifflé. J'ai lu peut-être une dernière citation. Les temps et les signes de l'union. Les temps et les signes de l'union. Écoutez ce que mon Branham dit. Amen. Amen. Les temps et les signes de l'union. Voilà, je suis là. Le paragraphe 51. Peut-être là je vais terminer. Il dit comme les églises actuelles devraient observer les signes du temps dans lequel nous vivons. Asema makanisa za leo asingetunga watu mafarsi. Asingepasha tunga watu kuonesha alama ya wakati yetu tunaishi. Idi anasema fuyez aussi vite que vous le pouvez vers le calvaire. Kimbieni zaidi singewezekana na mwende Kalvari. Pour la vie, non pas vers une certaine église. Catholique jiba ne batu bakatunga na kanyimbo se ni tabaki. Donc atadini sikwe nyingi ni tabaki. Haiko problema ya imani haiko problema ya mbinguni ni kubaki atalinda imani. Sio kwa nini mbaka haitaka kumisha tu mimi na yu ni tabaki. Hata dini nyingi zifanye nini? Nini tabaki Katolika. Sitabaki Mkristo. Sio kama unaona kilindi pale. Sitabaki Mkristo. Nitabaki njoo Katolika. Njoo nabii anasema non pas vers une certaine église. Mais vers Jésus Christ. Amen. Amen. Hii kanisa yetu njoo make wote bakwetu ni basebeka. Sasa kuchitoka hamo inakuwa nguvu. Nitabaki. Hapana sema hata dini zote ziongezeke nitabaki Mkristo. Na kwenye kweko ya mubaya njoo pamina malizia yako. Kuko na watu mu message ya Frère Branham bako moyo njoo kulinda imani. Ya nitabaki. Mzaliwa dini, haiko mkaya dini, haiko mu unasema kuko mzaliwa dini na mkaya dini na mzaliwa dini. Sikia wa frère. Kama huyu mtoto hafikie kukomala naye akutanane na Mungu amuite. Hata ingia juu babake ni frere. Sasa mtu unanielewa? Mimi napatia mfano wangu na mimi namaliza. Mimi ilifikia wakati mwa mbujene wangu
nikaenda msepake. Sepake ni. Nikaanza mkwaya mimi. Vijana, comme vijana kabisa. Kwa vijana kwa chembe, quelque chose comme ça. Sawa? Vijana. Leo ndio mimi naelewa pourquoi Mungu alipendaka mimi nazaliwa mwekodime, frère Branham, mais un certain temps Mungu ananipenda. Leo niko na alipendaka nisikie sa vile ya nitabaki. Kisi baba na mama ni ba frère, na mimi niko frère, tunaenda vile vile. Nani atabatizwa kama ubatizwa utakula. Sitaki vile humu ngoshere. Sitaki vile humu. Acha mtu kama atapenda kufuata Mungu roho yake ifate. Amen. Unakatana ndo kanisa? Sitakuzia uniform. Kisha anakuya, chukuzie cha mpya. Mimi kuna mubieni. Kisha kesho pastor anaanza kuna baamini, kumbe kuna mambuzi na mapanya, hamuna kondoo hata moja. Barukia mkanisa ya papa. Goshen, je reprends. Je ne veux pas cet esprit. Amen. Amen. Quand c'est des enfants, poussez-les à l'école, poussez-les vers Dieu. Mais quand ils vont arriver à un certain âge, ils doivent décider. Laissez-leur le choix de décider. Tu as engendré les corps. Et celui qui a engendré Judas, il ne pouvait pas penser que c'est son enfant qui va vendre Dieu. Il ne savait pas. Mais dans l'éternité, c'était Judas qui devait être perdu. Sa maman peut-être pouvait tout faire. L'amener à l'écodime. Ndugu Yuda, kwenda kanisa. Ile chakula kama ipatie ndugu Timotheo. Yeye hakwenda kanisa. Bwana mkaza mekumbe muyeni wa kupotea. Mbona nisikia? Wakati bangali batoto mubabebe kwa ekodi. Mais ça on a fait comme moi, moi hivi, laisse-lui la liberté. Montre-lui la vérité. Et puis laisse-lui le choix. Est-ce que tu tunaelewa? Oui. Tusikwe na watu wenye wako kanisa ya papa. Kanisa ya papa, kanisa ya mama. Ndio na batipe banakia mu kanisa na maruflash za bie. Na miraba ya hivi mapantalo. Soare banda na mubilabu. Donc anapia na majikaza akuya papa muone kalifika. Sasa utaambia kwa pale, "Omba tafulani na ndao kanisa." Wewe hakuna. Kumbe mwana kanisa ndio bandi zaidi. Alienda tu papa muone. Goshe ndo wakati tuko tunakomala. Sitaki miki ya vile huko. Muoneshe kweli, nile kweli itaweka huru. Kama atafanya uchaguo, aichague yeye natoka muyeye. Amen. Est-ce que mtu unanielewa? Wakati umwai miaka sasa leo ndio na comprendre pourquoi le Seigneur voulait que je fasse un crochet dehors. C'est pour que je revienne dans une expérience avec Dieu. Mais j'ai compris que toutes les années avant, j'y allais parce que mon père Jonas me prenait la main, on y allait ensemble. On y allait ensemble. Et puis c'était très loin là-bas. On y allait ensemble. C'était un très bon exercice. Mais je n'avais pas encore senti l'expérience avec Dieu. Amen. Et c'est quand je suis revenu que j'ai senti Dieu. Et je ne peux pas oublier ces jours-là. Ces jours-là, je me souviens, j'ai pleuré comme un bébé dans l'église. Et pendant que les chansons finissaient, et j'écoute que le bruit est fini. Moi je suis dans un autre monde là-bas devant la chaîne. Et quand l'esprit me quitte, je commence à avoir honte. Je vois les gens. C'est que tous ces gens m'ont vu pleurer. Tous ces gens m'ont vu être empoignés. Et ces jours-là, je ne l'oublierai jamais. Alléluia. Une expérience avec Dieu. Par l'église de mon père. Et ici, si vous venez, parce que je donne l'exemple de l'église. Si Foïbe vient à l'église, parce que c'est son père qui est l'administrateur, c'est un mauvais départ. C'est pourquoi on aura déjà à l'église. Apparemment sage, apparemment ça. Mais les histoires qui se font dans la rue, si vous les écoutez, les oreilles vont claquer.
Parce qu'on a suivi les papas. Moi, je veux que ce soit quelqu'un qui a cru. Lui-même a pris la décision. Il dit, j'ai écouté la parole. J'ai senti que c'est ça la vérité. Et je le crois. Amen. Amen. Les deux sceaux sont en train de s'exercer. Les uns, pendant qu'ils écoutent la parole, leurs âmes sont scellées pour l'éternité avec Christ. Et les autres, pendant qu'ils rejettent la parole, leurs âmes sont scellées par la marque de la bête. Et Branham dit, il nous dit, comment vous saurez que quelqu'un a la marque de la bête? Ses oreilles sont fermées à la vérité. Kitu kinaweza kuwa tu wazi wazi. Nimekuwa naongea na Jackson na mtu mmoja hivi. Tu unaongea naye juu ya jina kuomba. Sio kama nishapele mfano. Mimi naleta na andiko. Kolosai 3 nasema en parole. Kwa maneno. Et en acte. Na kwa matendo. Que tout se fasse au nom de Jésus-Christ dans la prière. À rendre grâce à Dieu. Akushukuru Mungu. Kwa tiba katuambia na Jackson nasema vile ni vyenu. Umeleta hii andiko jina bashikilia vyenu. Vous voyez comment? Vous voyez les signes de la marque de la bête. Branham dit les signes de la marque de la bête, c'est que quelqu'un a les oreilles fermées à la vérité. Qui te dit que wazi, mais yeye hawezi tena kiamini. Ashavuka mstari wa nini? Huko mtu utamtandikia kitu wa. Mpaka pembeni anasema, unaleta tu bishi ya bure huyu anasema kweli? Même on a dit le kweli yeye. C'est haiko vile mie kesho ndakuonesha wanaenda na askofu wetu. Biblia kwa mwalimu wetu jina baba mwana sasa unaonyesha tu za yenu. Wanaenda na askofu wetu nitafutia tamu moja. Sana kosa na nabakia kule hata kia sasa ni kweli mnibatize hivi. Scellé fermé pour ne plus accepter la vérité. C'est l'un des signes que quelqu'un a déjà la marque de la bête. Et ma carte, je ne sais pas faire ça. Donc il faut fanane. Il va pas me faire vivre que je vais scouter. Na masebe quand je vais scouter. Donc banataka pèlerin.